c'est aujourd'hui l'un des plus grands espoirs du poker français. Digne représentant de la nouvelle génération, Erwan Pêcheux multiplie les performances de choix, à tel point qu'un sponsor décide de miser sur lui fin 2013. Son talent, ses qualités et son esprit de compétition ont définitivement convaincu le PMU. C'est un garçon bien, comme on dit. C'est un garçon qui est un travailleur, qui est parti de zéro, puisqu'il a commencé à jouer en free roll sur Internet, qui s'est monté sa bankroll petit à petit, qui a gagné des beaux tournois, qui est arrivé sur le live il y a seulement moins de 2 ans, je crois maintenant, qui a fini numéro 3 français l'année dernière, donc au bout d'1 an, c'est pas mal déjà. Et c'est quelqu'un qui est très calme, toujours très calme. C'est quelqu'un de très mature pour son âge et au poker c'est primordial et c'est rare en fait parce que souvent les joueurs de cet âge-là, parce qu'il a 22 ans si je ne me trompe pas, peuvent s'emballer un peu vite, surtout quand ils viennent du online parce que le live, la transition de live, c'est quand même quelque chose, faut avoir de la bouteille un peu j'ai envie de dire et lui il a cette expérience avant l'heure en fait. Erwan Pêcheux débute le poker durant l'été 2010 alors qu'il est en école d'ingénieur. Rapidement, il comprend que ce sera difficile de concilier études et poker. Il fait donc le choix de se consacrer à sa passion, même si, dans son entourage, au début, cette décision a eu du mal à passer. Sans surprise, c'était assez mal vécu. Mais avec les résultats par la suite, mon compte en banque qui grandit, le sponsoring m'a renommé entre guillemets, a fait que ça a été accepté et même maintenant toute ma famille me suit, me félicite. À partir du moment où Erwan Pêcheux s'investit dans le poker et il le fait sans tricher, joue 6 à 9 heures par jour, 5 jours par semaine, à ce rythme et grâce à Internet, il se construit rapidement une bankroll, mais attention, seul le poker l'intéresse, contrairement à beaucoup d'autres, il ne devient pas un joueur compulsif. J'aime pas du tout le gambling. Quand je vais dans un casino, je vais jamais mettre même 1 euro sur le rouge, jamais de la vie. Je déteste ça. Comme je dis, tout ce qui est rapport à l'argent direct ne m'intéresse pas du tout. Et j'ai même envie de dire que c'est malsain. Et c'est pour l'aspect compétitif à 100%. Quoi. Grâce à son tempérament, mais aussi grâce à son talent, Erwan Pêcheux fait l'unanimité. Son métier lui permet de voyager et de passer du bon temps. Son état d'esprit lui permet également d'être bien entouré. C'est quelqu'un quand même de très gentil, très amical. Et finalement, dans ce milieu où on voyage beaucoup, on joue les tournois à différents endroits, etc., c'est bien de pouvoir se constituer un groupe d'amis sur lequel se reposer et qui peut te soutenir quand les moments sont durs. Et le fait que ce soit quelqu'un de très amical, de très souriant, les gens l'aiment bien, donc il connaît beaucoup de personnes, il a beaucoup de relations, etc. Et quand tu voyages beaucoup, ça c'est important. Être joueur de poker professionnel n'empêche pas Erwan Pêcheux de garder les pieds sur terre. Par exemple, il ne joue quasiment qu'en tournoi et évite les dangers liés au cash game. En revanche, il joue autant sur Internet qu'en live, avec à chaque fois beaucoup de succès. Alors il est mature au niveau du live, c'est ça qui est impressionnant parce qu'à une table, il se comporte comme quelqu'un qui a déjà 10 ans d'expérience derrière lui. Il est très observateur. Il n'y a quasiment aucune émotion qui ressort de lui, qui soit max sur un board ou qui soit en bluff complet. C'est ça qui est assez impressionnant. Ouais. Malgré de très nombreux résultats et déjà des gains conséquents, Erwan Pêcheux continue sa progression et ne cesse d'impressionner adversaires et coéquipiers. C'est un très bon talent, il a fait ses armes sur Internet, il est très vite monté et c'est quelqu'un qui est une vraie éponge, il est capable d'appréhender assez vite le jeu et moi, sa trajectoire et même sa progression m'a plutôt, pas surpris, mais agréablement surpris on va dire, parce que je trouve que tous les mois, tout le temps, il continue à progresser. C'est un gros travailleur, je pense, tout simplement. Et le travail, au bout d'un moment, ça paye. C'est quelqu'un de très ouvert, enfin je veux dire, on peut parler, évoquer les coups avec lui, c'est toujours très constructif parce que il voit les choses avec beaucoup de recul. Même si à chaud, il peut être assez dans l'émotion, parce que voilà, il vit le truc, mais c'est quelqu'un qui prend énormément de relief et de la perspective dans l'analyse des coups. Je pense que c'est un joueur déjà qui est très intelligent en fait. Dans son jeu, il est intelligent, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter en fait à chaque situation. Je peux pas dire c'est un type de joueur A ou c'est un joueur de type B ou C, c'est pas ça. Il est très intelligent, il observe tout ce qui se passe, il analyse tout ce qui se passe et du coup il est capable de s'adapter en fait à chaque situation. Dans ce concert de louanges, il faut bien trouver quelques défauts ou du moins quelques points qui pourraient être améliorés. Malgré le recul qu'il arrive à prendre, parfois il est quand même dans l'affect et du coup ça peut le pénaliser.
J'irai pas jusqu'à dire qu'il part en tilt parce que justement c'est quelqu'un qui part a priori quasiment, voire jamais en tilt. Mais voilà, je pense qu'il est quand même très dans l'affect en fait. Voilà. Il est donc beaucoup dans l'affect, peut-être, mais il y a également un autre trait de sa personnalité qui ressort fréquemment. Un défaut, bah, ça tout le monde dira le même, donc je vais pas être très original quand je vais dire ça, mais il adore ce qu'on appelle whine, c'est-à-dire se plaindre. D'ailleurs, son surnom c'est Air Wine. Voilà, jeu de mots avec son prénom. Voilà, je pense que c'est son principal défaut. Il s'est un peu calmé maintenant, mais on va dire que dès que quelque chose l'agace, il râle, quoi. Je pense que c'est sa manière d'extérioriser ou j'en sais rien, mais dès que quelque chose l'agace, il râle, donc ouais, c'est un gros râleur. Il y a des gens qui feraient un peu comme lui, voilà, qui whineraient comme lui, qui vont profondément m'agacer. Bon, je le dis pas parce que bah voilà, c'est pas important au final. Mais lui, non, je serais triste qu'il arrête en fait. Honnêtement, hein. Je serais vraiment triste parce que c'est juste drôle quoi, tout le temps en fait. Et puis il est fin, donc quand il le fait bien en fait. Voilà, il y a des gens, ils vont le faire, on va dire c'est pas élégant. Et bah lui, je vais pas dire c'est élégant parce que whine ça l'est jamais vraiment, mais c'est drôle quoi. Moi je trouve ça drôle très souvent, donc non, continue de whiner Erwan, enfin, moi ça me va. Le poker étant dur physiquement et mentalement, Erwan Pêcheux envisage à l'avenir de faire appel à un coach, même si pour l'instant il parvient à s'en sortir seul et à aligner les performances de choix. Mais conscient des enjeux, du stress et de la variance liée au jeu, Erwan Pêcheux sait qu'il ne fera pas une très longue carrière dans le poker. J'ai pas de deadline, mais je me vois pas faire ça trop longtemps, quoi. Je pense qu'il y a au bout d'un moment, ça va être déjà. On n'est pas sûr que le poker, à l'état où il est aujourd'hui, sera aussi populaire dans 2, 3, 4 ans, 10 ans, 20 ans, on ne sait pas. Il y aura peut-être la lassitude, il y aura peut-être un niveau qui sera beaucoup plus élevé que celui de maintenant. Peut-être qu'il y aura une crise financière monstrueuse qui tuera le gambling, entre guillemets. Je ne sais pas du tout, mais je me donne, on va dire, 4-5 ans, quoi. Je pense que plus, ça va être difficile. S'il continue sur sa lancée, Erwan Pêcheux dépassera allègrement le $1 million de gains en tournoi, même si, au-delà de l'argent, le compétiteur qu'il est attend impatiemment son premier gros titre international.